J'ai commencé ma première entreprise, j'avais 14 ans et j'ai toujours été à l'intersection de la technologie et de l'entrepreneuriat. Ça m'a toujours intéressé d'aller régler des défis, aller appliquer des solutions technologiques pour des problèmes autour de moi. Et justement, il y a quelques années, quand au milieu, j'avais une agence à développer des produits pour des startups et en même temps, je regardais les villes dans lesquelles on vit et je réalisais que la mobilité est un problème. Tout le monde se plaint. Il y a de la congestion, il y a de la pollution, il n'y a plus assez de parking dans les villes, mais il n'y a pas de solution. Et quand je dis il n'y a pas de solution, il y a plusieurs solutions. Il y a des Uber, il y a des Théotaxis, transport en commun, covoiturage. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine, mais rien change. Tout le monde encore conduit et se rend au travail en auto. Et je me suis demandé comment, avec mon partenaire, comment on peut commencer à changer ça. Et c'est là qu'on a réalisé que c'est un manque d'incitatifs, c'est un manque de données, c'est un manque de compréhension du problème qui empêche de vraiment aller créer un impact et aller changer les habitudes des gens. Chez Commuterify, on a inventé ce qu'on appelle le Commuter Score, qui est une méthode d'analyse des déplacements au travail basée sur l'efficacité en coût, en temps et en carbone. Donc avec ça, on peut avoir une bonne représentation de comment les employés se rendent au travail, mais aussi de toutes les solutions disponibles. Donc disons pour un employé qui conduit au travail, on aura une compréhension de est-ce qu'il y a du transport commun disponible, est-ce qu'il y a des voitures partagées, covoiturage, de tout l'écosystème autour de lui qui constitue ce déplacement. Et avec cette information, ça permet aux entreprises, aux villes, aux compagnies immobilières d'aller comprendre leurs problèmes, d'aller implémenter des solutions, même d'aller emmener de nouvelles solutions, que ce soit des navettes, des subventions ou des incitatifs, pour aller s'assurer de changer les habitudes des employés. Donc on est vraiment au niveau, 1, de l'analyse des données en mobilité et 2, au niveau de l'implémentation de solutions chez les employeurs qui sont souvent un peu perdus avec toute la nouvelle mobilité. Je dirais pour la startup, ces challenges sont très utiles. Ça nous a emmené beaucoup de leads, de clients potentiels. Ça nous a aidé à connecter beaucoup avec des plus grandes corporations que souvent c'est pas aussi facile à contacter par courriel, mais quand ils te voient dans un challenge, ça permet de créer des liens. Et même au niveau des investisseurs et partenaires en transport. Et au plan personnel aussi, je crois que c'est de la visibilité, ça aide beaucoup aussi à la visibilité, mais aussi c'est toujours des belles expériences, découvrir de nouvelles conférences, des nouveaux pays et participer à ces challenges. Récemment, on a été sélectionné par Smart, la compagnie d'auto, pour aller faire une compétition de pitch en Suède, des pitchs au niveau des villes urbaines et améliorer le transport et les villes. Et ça a été une belle expérience. J'ai pu pitcher devant quelques centaines de personnes dans un théâtre et vraiment compétitionner à ce niveau-là. Et c'est vraiment, découvrir une nouvelle ville, quelque part qu'on ne comprend pas le langage de Stockholm, mais aussi juste être entouré d'autres compagnies qui ont toutes le même désir d'aller vers des villes plus durables et de participer ensemble à l'expérience. Participer à ces challenges, souvent, permettent de faire des rencontres qui, après, vont mener à des partenariats. Et ces partenariats, indirectement, vont souvent nous aider à mieux orienter notre modèle d'affaires. Donc, indirectement, oui. Je dirais Moving On, quand on a regardé l'événement la première fois en 2017, c'était un fit naturel. C'est les 5 thèmes, la mobilité durable, la décarbonisation de l'air et économie circulaire. C'est des thèmes qu'on touche à tout. Quand on travaille avec les entreprises, quand on aide à emmener de la mobilité durable, on aide à encourager tous ces thèmes. Et donc, c'est naturel pour nous d'y participer. Et l'an passé, je crois que ça a été une belle conférence. L'endroit est vraiment magnifique sur le bord du canal de la Chine, mais aussi ça a permis de faire des belles rencontres au niveau de la mobilité, de mieux s'implanter dans le marché montréalais. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'on a décidé d'y participer et qu'on va continuer à participer à Moving On. Oui, c'est certain, je te dirais, j'ai déjà une liste. On va chercher les dates et on se met les to-do pour les challenges. Puis j'ai déjà une liste de 5 challenges à appliquer dans les prochains mois. Donc,
Oui, c'est certain. Beaucoup de beaux challenges à venir, surtout en mobilité durable dans le monde.